pour décrypter cette rencontre Maroc-Gabon. Nous sommes en direct depuis Paris avec Saïd Labadi, journaliste sportif à Canal+. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors pour commencer, votre lecture des résultats de ce match. Alors, déjà une très belle victoire pour commencer. C'est jamais facile de commencer un premier match de rentrée, on va dire, puisque on est au mois de septembre, c'est le début de la saison, et on avait hâte de retrouver un peu cette équipe marocaine. Alors, c'est pas la même évidemment que celle des Jeux Olympiques, mais on avait hâte de la retrouver. Alors, premièrement, une première période assez compliquée quand même, où c'était un peu brouillon, surtout défensivement. On a eu un peu de mal. D'ailleurs, on a marqué 2 buts sur penalty. Le Maroc a marqué 2 buts grâce à Hakim Ziyech sur penalty. On a encaissé un but sur penalty notamment, et on en a un deuxième qui a été repoussé par le poteau. Puis ensuite, on a trouvé cette équipe marocaine qui s'est un peu plus lâchée en seconde période, avec un peu plus d'allant offensif, un peu plus de percussion, avec un but de Brahim Diaz d'ailleurs magnifique, son premier but en sélection qui était très attendu ce but, et ensuite une conclusion magnifique avec El Kaabi. Donc dans l'ensemble, globalement, c'est un match quand même réussi. Il y a eu des tests et je trouve que Walid Regragui, je pense que ce soir, devrait être content. Eh bien justement, j'allais en venir. Alors comment jugez-vous la prestation des joueurs, mais surtout les tactiques mises en place par Walid Regragui ? Alors ce qui a été assez intéressant de la part de Walid, c'est que, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est que ces matchs comptent pour du beurre entre guillemets, puisque le Maroc est déjà qualifié, pays hôte. Du coup, ces matchs doivent préparer à avoir plusieurs sens tactiques, à essayer de nouveaux joueurs, etc. C'est un peu compliqué lorsqu'on a des matchs décisifs, parce qu'on peut pas changer d'équipe comme ça. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, on a pu voir Hakimi, qui a été échangé à la place de Mazraoui côté gauche. D'habitude, c'est l'inverse. Et Mazraoui, on le tente généralement à gauche, alors que les deux jouent dans le même poste. Donc, on a pu tester les deux joueurs à ce poste-là. On a pu voir également l'entrée en jeu en défense centrale avec Aguerd, vu que Saïs est resté sur le banc. On a vu le jeune Abkar. C'était compliqué pour lui. C'est un match contre le Gabon, ce n'est jamais facile. C'était difficile, mais au moins il a vu le haut niveau. Donc, il y a eu des petits ajustements techniques comme ça. Il y a aussi en numéro 9 la titularisation. Très bonne titularisation de Rahimi, parce que il a réussi des très beaux Jeux Olympiques, donc c'était important de le mettre titulaire à la place notamment des Nesri et de El Kaabi. Mais donc voilà, je pense que même s'il peut y avoir des critiques, parce que peut-être qu'en première période ce n'était pas beau à voir jouer, mais je pense que c'est important de la part de Walid de tester ce type de technique et de montrer qu'on peut entremêler les joueurs et voir à quel moment on peut les faire jouer à ce type de poste et changer au fur et à mesure des rencontres le schéma tactique. Alors à présent, un mot sur les matchs à venir ? Alors le prochain match à venir, donc ce sera lundi, toujours à Agadir contre le Lesotho. Alors a priori un adversaire beaucoup plus abordable pour les Marocains, parce que globalement le Gabon normalement dans cette poule est l'équipe la plus compliquée à manœuvrer. C'est vrai que mine de rien contre le Gabon, habituellement le Maroc est accroché, surtout sur les 2 derniers matchs avant cette rencontre-là. Donc là normalement le Lesotho, ça devrait être un peu plus facile. Mais attention à ne pas non plus s'enflammer. Et je pense que là, Walid va peut-être continuer à faire tourner un peu son effectif. Parce qu'il y a aussi les débuts de saison, on ne veut pas fatiguer les joueurs, il y a l'enchaînement des rencontres. Donc, je pense qu'on pourra avoir de nouveaux joueurs entrés en jeu. Peut-être que ceux qui en sont entrés en jeu aujourd'hui seront titulaires, un peu comme Amir Richardson qui est rentré en jeu, ou El Kaabi qui sera peut-être titulaire. Peut-être un peu plus de temps de jeu pour Ounahi qui a fait une très belle entrée aujourd'hui. Donc, je pense qu'on aura encore peut-être de petites nouveautés qui vont permettre de nous voir évoluer cette équipe marocaine pour préparer cette CAN 2025 qui arrivera dans un an, mais un an, ça arrive très vite. Eh bien, merci Saïd Labadi pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif à Canal+, et que vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous, bonne soirée.